Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la rédaction de TF1 obligée de présenter des excuses après une erreur dans son JT. Un nouveau programme d'aventure sur M6 exclusivement masculin et Patrice Laffont écœuré par une vidéo qui circule sur Internet. Et on commence avec une erreur dans le JT de TF1 dimanche soir dans un reportage sur le séisme au Népal. Pierre Chazal avait évidemment ouvert son 20h sur le terrible tremblement de terre qui a frappé le pays. Le premier sujet commençait avec des images spectaculaires de l'effondrement d'un immeuble. On voyait des habitants apeurés. Le commentaire disait « Voilà ce que les habitants de Katmandou ont vécu hier ». Selon le synthé affiché à l'écran, il s'agissait d'images d'un vidéaste amateur tourné dans la capitale népalaise. Sauf que cette vidéo ne provenait pas du tout du Népal, mais a été tournée en Égypte, comme l'a repéré le site Arrêt sur Image. Vidéo mise en ligne sur Internet 3 jours auparavant. Hier soir, Gilles Boulot a présenté ses excuses aux téléspectateurs. Et sachez par ailleurs qu'une des images de tremblement de terre diffusées hier dans notre journal de 20h ne provenait pas, comme nous le pensions, de Katmandou. Veuillez nous en excuser. Très courtes excuses entre deux reportages. À noter que ce n'est pas la première fois que le 20h de TF1 se fait épingler pour une erreur d'image après la catastrophe de l'A320. La Une avait diffusé une photo d'un homme présenté comme Andreas Lubitsch, le copilote, alors qu'il s'agissait d'un homonyme cuisinier allemand n'ayant rien à voir avec le crash. M6 lance une nouvelle émission d'aventure. On vous en a déjà parlé, le programme s'appelle The Island, seul au monde, et commencera le mardi 19 mai à 20h50. Dans cette émission, pas d'épreuves, pas d'élimination, pas de gain. L'émission est plus proche du documentaire que de la télé-réalité, avec un concept original puisque les participants se filment eux-mêmes grâce à de petites caméras. Autre particularité, il n'y a que des hommes qui participent à cette opération de survie, mais la chaîne et le producteur Shine rejettent les accusations de sexisme. Écoutez Anne-Sophie Larry, directrice des programmes de flux d'M6 au micro européen de Romembre. C'est un programme, c'est une expérience de survie. La question, on se l'est évidemment posée également, et Shine nous a répondu que si on rentrait dans une expérience de survie mixte, on n'était plus dans une expérience de survie. C'était autre chose qui allait se mettre en place. Les rapports humains seraient totalement différents. Or là, on est en train de tester finalement qu'est-ce que l'homme moderne d'aujourd'hui arriverait à faire s'il se retrouvait dans des conditions privées de tout ce qu'il assiste aujourd'hui. Demain, si tout ça disparaissait, comment est-ce qu'on s'en sortirait ? C'est la question à laquelle on essaie de répondre dans ce programme. Voilà, et on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Patrice Laffont se dit écœuré par une vidéo qui circule sur Internet. Une vidéo dans laquelle on voit l'animateur qui gifle Passepartout à l'époque où il présentait Fort Boyard. Une vidéo vieille de plus de 20 ans donc, qui a ressurgi ces derniers jours sur le net sans qu'on sache trop pourquoi. Interrogé par Télé 2 semaines, Patrice Laffont trouve cette histoire grotesque. Il rappelle que cette séquence diffusée à l'antenne n'avait suscité à l'époque aucune réaction. Selon lui, il ne s'agit pas d'une gifle mais d'une petite tape. Patrice Laffont déclare « Quand j'entends que j'ai tapé un nain, je suis écœuré de cette méchanceté gratuite ». Il parle même d'une cabale contre lui. Olivier Mine a également réagi sur Twitter. Il juge cette polémique indigne, nulle et non avenue. Francis Cabrel, encore. Il refuse d'aller dans l'émission de Laurent Ruquier. Encore et encore. Ouais. Quelque chose vient de tomber, Il y a tout qui s'effondre, on va arrêter. À l'occasion de la sortie de son nouvel album dont on parle beaucoup en ce moment, le chanteur donne de nombreuses interviews. Hier soir dans cet avou, on l'a vu. En revanche, il n'ira pas chez Laurent Ruquier. Il l'explique à Métro News. Francis Cabrel précise que dans ses émissions, il faut de la répartie et de l'à-propos et que les invités sont souvent des cibles faciles alors que lui perd un peu ses moyens. Ma notion de l'invitation est plutôt de se sentir à l'aise, dit-il. C'est le genre d'émission où il faut faire le show alors qu'un chanteur doit avant tout savoir chanter. TF1 va fêter les 20 ans de scène de Gad Elmaleh. La chaîne diffusera un spectacle spécial de l'humoriste le samedi 16 mai à 20h55, enregistré au Palais des Sports à Paris. Pour l'occasion, il sera accompagné de musiciens et d'un chœur de chanteurs gospel. De nombreux artistes participeront au show comme Danny Boone, Kad Merad. Boone, mais j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Si Danny Boone, ça, il va faire la gueule. C'est ça, Danny Boone. Danny Boone, Kad Merad, M. Pokora, Shan, Garou, Johnny Hallyday, Kev Adams, David Guetta, il y a du monde. Et la soirée sera présentée par Christophe de Chavannes. Le concert des 60 ans d'Europe 1 sera diffusé sur D8. Et on vous prépare effectivement un grand concert le jeudi 21 mai pour fêter les 60 ans d'Europe 1. Une grande soirée qui sera retransmise en direct sur D8 à 20h55, présentée par Cyril Hanouna, évidemment. Les artistes interpréteront notamment des reprises des tubes qui ont marqué l'histoire d'Europe 1 depuis 60 ans. On annonce Calogero, Zaz. Ah, vous êtes content? Ah, je suis content, c'est ma copine Zaz. Bah oui. Kenji Girac, Louane, Thomas Dutronc, Vianney, Black M ou Jimmy Somerville. W9 raconte ce soir la fabuleuse histoire des séries d'humour. Un gars, une fille, caméra café
série Kaamelott, Scène de ménage, Soda et toutes les autres. Ce soir à partir de 20h50, vous retrouverez les moments cultes de toutes ces séries qui sont devenues incontournables à la télé. On verra aussi les coulisses et les secrets des tournages avec beaucoup de témoignages. Et puis France 2 va diffuser la finale de la Ligue des champions féminines. Avec des Françaises en finale, les joueuses du PSG seront opposées à l'équipe féminine de Francfort. Ce sera le jeudi 14 mai à 18h en direct de Berlin. C'est la première fois que France 2 diffuse du foot féminin qui réalise généralement de belles audiences. La rencontre sera commentée par Fabien Lévesque et la célèbre Marinette Pichon. On termine avec le chiffre, Julie qui me regarde. Mais c'est une ancienne championne, oui, je crois, exactement, c'est ça. qui avait commenté la Coupe du Monde ici pour Europe 1. Elle a travaillé sur Europe 1, je vous rappelle. Oui, Marinette. vrai, Vous vous souvenez d'elle? Consultante à Europe 1. Oui, Très bien. Bah, vous voyez comme vous voulez. Le chiffre du jour, 50, comme le top 50 qui va repartir en tournée à l'occasion des 30 ans du top qu'on a célébré toute cette année sur Europe 1. Vous allez pouvoir retrouver tous les artistes qui ont marqué le classement sur scène. Une trentaine de dates sont programmées en 2016 dans le Zénith de Paris. Les billets sont déjà en vente depuis ce matin. Voilà, il y a votre livre Les années top 50 qui est toujours disponible et c'est paru chez First, chez Grund. C'est First, c'est aussi. C'est la même chose, Grund, d'accord. Oui, c'est la même société. C'est la bien même sûr. société. Ah, c'est la même société, d'accord. Vous n'êtes pas trompé d'éditeur? Non, quand même pas. Très bien.